Tu collectionnes depuis quel âge? Je collectionne depuis l'âge de 34 ans. Et quel est le style de tes collections? Je collectionne exclusivement des peintres roussillonnés, qu'ils soient sculpteurs ou peintres. Mais une précision aussi, c'est la période qui va de 1870 à 1970. Pour certains, comme Bonnel, ils ont produit un peu plus tard, mais pour moi c'est la peinture moderne qui m'intéresse. Et tu as connu les peintres du Roussillon à travers des expositions ou à travers ton art, puisque tu es toi-même artiste? Je les ai connus petit à petit, et notamment grâce à Joseph Casteil, qui a été pour moi le révélateur. C'était un sculpteur d'art contemporain, par contre, c'est ça qui était amusant. Et je faisais des stages tous les étés chez lui. On a un Suspuglas qui se trouve derrière toi, le tableau qui se trouve derrière toi, et il se trouve que dans l'exposition Dialogue en Roussillon, on retrouve cette scène de vendange de Suspuglas. Tu veux bien nous expliquer un petit peu ton coup de cœur sur le peintre lui-même? Alors, ce tableau, je l'ai acquis dans une vente aux enchères, et je pense que je serais allé très très loin. D'ailleurs, ça a été une lutte acharnée avec quelqu'un d'autre qui le voulait, parce que ce tableau, pour moi, il représente un petit peu tout ce que j'aime dans la peinture et dans les traditions et dans mon histoire personnelle. Mon père a été régisseur de masse et j'ai vendangé depuis enfant. Et donc je retrouve, il avait un cheval, bijou. Et donc dans ce tableau, il y a le cheval à mon père, il y a la coille, les vendanges dans notre pays. Et donc déjà, personnellement, c'était un souvenir et j'y tenais. Puis en plus, André Suspuglas, pour moi, est un des meilleurs peintres de sa génération. Vous avez organisé une première exposition qui s'appelait Lumière en Roussillon. Est-ce seulement la lumière ou est-ce les couleurs ou est-ce l'atmosphère de ton enfance que tu retrouves? Pour moi, tous les peintres roussillonnais sont influencés par cette lumière, par ce pays que j'adore. Et donc je retrouve les paysages que j'aime, des Alberts, des Corbières, les scènes de vie, et c'est tout ça que j'aime dans la peinture roussillonnaise. Mais en plus, techniquement, je trouve que c'est des peintres qui sont d'une grande qualité. C'est joyeux, c'est gai, j'aime bien cette peinture vivante. Je suis ravi de participer à ce troisième volet et de continuer à parler des peintres roussillonnais parce que je trouve qu'on les oublie et les collections de Saint-Cyprien font vraiment un super travail parce qu'on parle d'eux. De toute façon, c'est historique ici depuis le maire Olibo et je trouve ça génial et donc ravi d'être au troisième volet de ces expositions. Alors, pour le troisième volet des expositions du peintre du Roussillon, nous avons choisi donc chez vous les peintures de votre père concernant le cirque et concernant les foires, et on se rapproche du thème Dialogue en Roussillon parce que c'est vrai que les tableaux que l'on a choisis, soit sur les scènes religieuses, soit sur les foires, on a beaucoup de monde. Alors, comment votre père effectivement a apprécié cette foule? Il l'appréciait, comment vous dire, mais tout en étant sur le recul quand même. Il n'aimait pas se mélanger à la foule. Il baignait, mais c'était pas quelqu'un qui se mélangeait pour parler à la foule, tout ça. C'était pas du tout son tempérament. C'était une personne qui était très engagée. Oui, tout à fait. C'était un homme qui était un homme de gauche. Mais il a vécu des périodes avec la retirade, la guerre, où il s'est engagé. Pendant la guerre, il a été avec son ami Jean Molineau, qui a été maire de Saint-Cyprien. Ils étaient dans la résistance tous les deux. Et voilà, il s'est engagé. Et quand il était conservateur donc, au musée Rigaud, quels étaient ses choix en fait C'est-à-dire qu'il a créé le musée Rigaud en 50e. J'hésite entre 51 et 53, mais je crois que c'était 51. Et il était très heureux de créer ce musée. Il a exposé les peintres roussillonnais? Oui, il les a exposés. Oui. Et quels étaient ses coups de cœur? Je crois qu'il les appréciait pour différentes raisons. Il appréciait Giner, il appréciait Fons Godaille.
C'était un homme qui était ouvert aux autres. Hein. C'était un homme qui était ouvert aux autres. Et Et c'est pour ça qu'il donnait des cours aux Beaux-Arts. Parce qu'il disait, peut-être j'apporte aux jeunes, mais eux m'apportent beaucoup. Et quand il peignait, son rapport à la lumière et à la couleur, il en parlait? Non, il n'en parlait pas. Il fallait surtout pas aller le déranger. Il s'enfermait dans son atelier. Et quand il en ressortait, on le savait, surtout sur la fin de sa vie, on le savait très vite parce que quand il descendait en sifflotant, c'était qu'il était content de son tableau. Sinon, il faisait la gueule. Voilà. Est-ce que c'était un collectionneur? Oui, il a collectionné pas mal de peintres d'ici qui sont malheureusement un peu oubliés maintenant, je trouve. Et oui, il a collectionné. Bon, et puis après, il a eu des amis, il a bien connu Cocteau, ne parlons pas de Clavé, donc il collectionnait. Oui. D'accord. La collection en fait de votre papa, elle s'évalue à combien à peu près de tableaux? De tableaux. De tableaux. Oh, mon père, il a fait des milliers de tableaux. À l'époque, la ville de Perpignan, chaque année, organisait une salle qui est dans la mairie de Perpignan, la salle qui est avant celle du conseil municipal. Chaque année, il y a tous les artistes perpignanais, roussillonnais, exposés là. Et mon père exposait chaque année au mois de décembre. Et il y avait beaucoup d'artistes dans le Roussillon. Beaucoup d'artistes. Et vous, votre coup de cœur pour la peinture de votre père, vous avez des coups de cœur? Moi, j'adore j'adore toute la peinture de mon père, bien sûr. Mais j'adore les marines, parce que j'aime la mer. Alors, j'adore les marines, voilà, entre autres. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, vous, Jacqueline, sur... Non, je remercie la municipalité et vous-même de faire ces expositions mon père. Je trouve que c'est un honneur pour moi d'exposer à Saint-Cyprien. Voilà. Ma collection, en fait, ça date d'à peu près une vingtaine d'années maintenant. Au tout début, donc, j'ai commencé à garder des tableaux un petit peu de toutes origines, et j'avais peut-être un petit peu de mal à trouver un fil conducteur. Alors, c'était pas une recherche personnelle en fait. J'ai eu un déclic une fois quand j'ai mangé chez des amis. J'ai vu un tableau qui m'a beaucoup plu. C'était un tableau d'Étienne Gauny, et en fait, il m'a séduit. Je trouvais c'était le port de Sète comme ça. J'ai privilégié cette signature et petit à petit, j'ai lâché sur les autres roussillonnais. En fait, je m'en suis servi aussi comme monnaie d'échange pour me consacrer qu'à Étienne Gauny. Qu'est-ce que tu as aimé chez Étienne Gauny? On dit de lui c'est un grand coloriste. Cette palette chaude, variée, les paysages en fait, qui a toujours une expression forte de la catalanité, des métiers d'autrefois, des paysages en fait que l'on retrouve. J'aime bien ce travail aussi de recherche, de pouvoir voir cette progression jusqu'au moment où en fait on en avait déjà parlé pour les précédents volets, cette période où il a des formes géométriques aussi. Cette période-là, je la trouve très forte en termes. Elle est vraiment très dynamique, je trouve. C'est-à-dire que ton lien avec ce peintre, à force de collectionner de nombreuses toiles, tu es capable et tu as cette capacité de ressentir en fait si c'est un travail de Gauny ou pas, rien qu'en regardant une toile. Oui, alors je dirais pas que c'est vraiment je m'exerce à ça, mais disons que c'est une forme spirituelle.
Oui, certainement. Et après, c'est aussi peut-être le fait de m'être vraiment attaché à sa technique. Forcément, lorsque j'ai des tableaux d'Étienne Gauny, j'essaie de les valoriser, donc je les expose, je vois certains détails. Et avec le temps, en fait, je pense que ça m'a mené à une expertise sur le peintre. Oui, les Polynésiennes qui sont derrière toi et qui évoquent la grande influence aussi sur les autres peintres. Donc Gauny s'est influencé sans les copier. C'est ça. Alors justement, son courant, il est en évolution permanente et ça démarre même sur des choses très classiques, quoi, hein, sur des travaux, on va dire académiques, quoi. Et après les courants progressent. Par exemple, pour ce tableau, c'est assez insolite de le retrouver là. Parmi tant de choses des fois qui représentent notre région, là tout d'un coup il y a un passage sur cette période que certains peintres aussi ont repris. Effectivement c'est une vision qui progresse sans arrêt et qui nous permet de découvrir aussi des choses très différentes dans son œuvre. Tu as une collection qui recense l'œuvre majeure en fait, de Gauny. Cela correspond à combien de toiles à peu près sur... Alors les toiles, si vraiment on devait faire un comptage, je crois que je m'étais arrêté aux alentours de 250 toiles. Toiles, quand on dit après toutes les travaux sur aquarelle, sur des dessins, etc., viennent rajouter à peu près entre 200 et 300 œuvres supplémentaires. Et est-ce que tu t'ouvres aujourd'hui à d'autres collections ? Je vais vers maintenant de la céramique. Je m'intéresse à la céramique de Saint-Vicence et surtout sur la première période qui me touche particulièrement, les années 50. C'est vraiment, je trouve aussi que c'est assez complémentaire du travail de collection que je fais pour Étienne Gauny.